La Seconde Guerre mondiale est devenue un tournant de l'histoire de la civilisation soviétique. Face à la menace de catastrophe nationale, les pouvoirs publics rejettent les slogans utopiques et proclament le retour aux valeurs familiales. Staline s'adresse aux frères et sœurs pour la défense de la mère patrie. Dans les premières années de l'après-guerre, on ressentait presque pas une pression idéologique. Le pays respirait la liberté et la gaieté de vivre. L'esprit de cette époque est illustré à merveille par la porcelaine dont la nouvelle esthétique était conçue par Vorobievski. Les teintes vivantes soulignées de dorures, les plantes et les fleurs stylisées, toute la féerie des contes russes. Les gens tourmentés par les horreurs de la guerre avaient besoin de bonheur simple, de s'amuser, de rire, de se rassembler autour de la table festive. L'après-guerre, malgré toutes ses difficultés matérielles, est marquée par l'espoir et la sincérité particulière, très contrastée avec l'enthousiasme officiel des années 30. Même les fêtes telles que le 1er mai, le jour de la solidarité des travailleurs, et le 7 novembre, les célébrations de la Révolution, ont perdu leur aspect politique. C'était l'occasion de rejoindre ses proches, pour chanter, danser et savourer plutôt la conversation amicale que de petits plats. Le hareng salé avec du pain de seigle, le chou fermenté au canneberge, les cornichons et l'ail mariné, les tourtes aux choux, pommes de terre, champignons. Il est curieux, mais même aujourd'hui, ces mets simples et modestes restent très populaires. La mémoire génétique. Aujourd'hui, on éprouve une certaine fascination pour l'époque soviétique. Il ne s'agit pas de la révolution ou du temps de Staline. La nostalgie est liée à la période qui a pris le nom de dégel, les années 60, marquée par la libéralisation et la prospérité de la vie quotidienne. L'époque du non-conformisme et du jazz, de l'admiration du premier vol spatial de Gagarine, de la manifestation de la féminité séduisante dans la mode. Dans le domaine culinaire, on voit aussi des changements démocratiques. L'apparition des cafés, où on offrait des pâtisseries, des glaces, des boissons aux prix abordables. Les restaurants, peu nombreux et chers, décevaient souvent par la qualité des plats. Par contre, aux années 60 commence la vraie renaissance de la cuisine familiale. Les années 70-80, qualifiées de la période de stagnation, resteront dans les mémoires comme le temps d'une certaine stabilité. Malgré la pénurie alimentaire permanente, les files d'attente et d'autres grimaces de l'économie planifiée, les gens envisageaient l'avenir avec optimisme. L'esprit de cette époque, on peut résumer en 3 mots: la famille, les amis et l'humour. C'était l'âge d'or de la cuisine maison, qui a façonné la cuisine soviétique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sur le plan culinaire, elle est très proche de cucina povera italienne, mais en version nordique. Les ingrédients locaux bon marché, saisonnières, les légumes racines, l'ail, le chou. Le savoir-faire et les recettes transmises par les mères et les grands-mères, les plats demandant beaucoup de travail et de préparation à la main, 1001 astuces permettant de tirer le maximum du peu de ressources disponibles. Et surtout cette ambiance hospitalière. La plupart des plats, on peut partager. La nature accueillante de la cuisine soviétique, on apprécie surtout à travers des plats festifs. Il est de coutume d'inviter beaucoup de monde à la maison pour célébrer ensemble les fêtes, dont le jour de l'an reste le plus populaire. La pléthore d'hors-d'œuvre donne l'impression de l'abondance et évoque le festin des tsars. Un véritable culte s'est développé autour des salades composées, à plusieurs couches et bien décorées.
ont combiné des légumes, des noix, des champignons, des fromages, des fruits, avec une viande, volaille ou poisson. Toutes les subtilités de la préparation bouillir ou cuire au four, couper au râpé, on trouve dans des anciens carnets de recettes. Le grand classique des salades soviétiques reste la fameuse salade Olivier, provenante du 19e siècle. Sa version originale incluait les gelinottes, remplacées en version soviétique par le poulet, saucisse ou calmar. De même, les caprons se sont transformés en petits pois et la carotte bouillie imitait les queues d'écrevisse. Aujourd'hui, les salades composées, variées à l'infini, font partie incontournable de la gastronomie russe. Dans la cuisine soviétique, il y avait un parti pris en faveur des desserts. La pâtisserie était une marque du talent culinaire de la femme. Les gâteaux à la crème, au chocolat, aux noix, chaque famille avait sa propre spécialité maison. Mais le jour de l'an, un gâteau de fête, on préparait Napoléon. Cette version russe de millefeuille en forme de chapeau napoléonien a apparu en 1912, l'année où on célébrait le centenaire de la guerre franco-russe sous Napoléon. La vraie vedette des plats de résistance était le bœuf stroganoff. Ce nom à la française, comme bœuf bourguignon, évoque sa provenance de la cuisine aristocratique. Mais sa version soviétique, avec les cèpes, est devenue le grand classique de la cuisine russe. Ce plat phare de la plupart des restaurants, il faut goûter absolument en Russie. Notre prochaine vidéo est consacrée au restaurant de la cuisine russe traditionnelle à Saint-Pétersbourg. Testez et approuvez.